Bonjour bien-aimés, comment vous allez? De mon côté, tout va bien. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je me présente pour le thème « Qu'est-ce que le mal matériel que tous les êtres humains adamiques ont pris pour le bien ?» Quand on dit le mal matériel, il est question de tout ce que l'on peut voir, toucher et sentir. S'il y a quelque chose qu'on peut voir, toucher et sentir, il faut savoir que cette chose est le mal matériel aux yeux de Dieu, mais que les êtres humains ont pris pour le bien, comme Ésaïe 5, verset 20 l'a bien dit. Donc, le mal matériel, c'est le monde et ses richesses. Le monde et ses richesses, symbolisées par l'or et l'argent. Donc, la créature matérielle qui est le monde et ses richesses, l'or et l'argent, sont appelés le mal aux yeux de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que les créatures matérielles séduisent aussi, détruisent sans pouvoir reconstruire, divisent sans pouvoir unir et tuent sans pouvoir ressusciter. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous interdit d'aimer le monde et les choses qui sont dans ce monde. Dieu nous interdit, Dieu interdit aux âmes humaines d'aimer l'or et l'argent, d'aimer le corps poussière, ce corps poussière qui n'est que poussière, qui va retomber et qui va redevenir poussière. Nous allons lire 1 Jean 2, verset 15, pour confirmer cela. 1 Jean 2, verset 15 nous dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez? Donc, si Dieu nous interdit d'aimer le monde et les choses qui sont dans ce monde, c'est que le monde et les choses qui sont dans ce monde sont mauvais. Ok? Le monde et ses richesses, c'est le mal. C'est le mal. Si ce n'était pas le mal, pourquoi Dieu va nous interdire de les aimer? Puis c'est la créature. Du moment où c'est déjà la créature, on ne doit pas adorer ni aimer la créature, ni servir la créature. Comme Romains 1, verset 25 l'a bien dit. Romains 1, verset 25 nous dit: eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Vous voyez? Donc la créature matérielle ou immatérielle, on a déjà parlé de l'immatériel dans l'enseignement précédent. Ici, je parle de la créature matérielle. On ne doit point adorer cela. On ne doit point servir la créature matérielle. Non et non. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi la Bible a aussi dit, dans Jacques 4, verset 4, la Bible dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, quand on dit le mal, c'est le monde et tout ce qui est dans le monde, symbolisé par l'or et l'argent. Quand on dit aussi le mal c'est encore quoi? Le mal, c'est l'ensemble des commandements des hommes et des anges qui sont contraires, qui sont opposés aux commandements salutaires de Dieu. Nous allons lire Marc 7, versets 6 à 9, qui nous prouve cela. Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien
le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc, l'ensemble de tous les commandements des anges et des hommes, appelés la tradition, c'est le mal. Le mal parce qu'aucun commandement d'ange et d'homme, appelé la tradition, ne peut donner la vie éternelle à aucune âme, même si on les observe et on ne peut même pas arriver à les respecter. Vous voyez, parce que les commandements des hommes et des anges, ce sont des commandements de la condamnation. Ça ne peut pas sauver ça ne peut sauver aucune âme humaine. Vous voyez, donc c'est ça encore le mal. Quand on dit aussi le mal aux yeux de Dieu, mais que toute l'humanité a pris pour le bien, il est aussi question de la division au sein des êtres humains, de l'inégalité et d'intérêts personnels. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous dit, la parole de Dieu nous confirme cela dans Romains 16, verset 17, en disant ceci. Romains 16, verset 17 à 18 nous dit ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Donc vous devez comprendre que la division, la pratique de l'inégalité, d'intérêts personnels, des fausses doctrines, c'est le mal aux yeux de Dieu. Donc lorsque les êtres humains sont divisés, ils doivent savoir qu'ils sont ainsi dans le mal aux yeux de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Et quand on dit aussi, qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal, c'est l'ensemble des trois sciences, les trois sciences des hommes. Nous avons la science naturelle, nous avons la science mystique et la science technologique. Ces trois sciences sont énumérées dans Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 11, c'est-à-dire les trois tentations que le diable a mis devant le Seigneur Jésus-Christ pour le tenter. Ces trois tentations signifient les trois sciences des êtres humains. Est-ce que vous voyez? Donc, frères et sœurs, voilà un peu en général ce que c'est que le mal aux yeux de Dieu, mais que tous les êtres humains de la terre, tous les êtres humains adamiques ont pris pour le bien et ils courent derrière ces choses jour et nuit. Vous voyez? Et donc, toutes ces choses que je viens d'énumérer sont symbolisées par l'or et l'argent. Par l'or et l'argent. Et voilà la raison pour laquelle la Bible dit que la racine de tous nos maux, l'amour pour l'argent est la racine de tous nos maux. Je vais vous faire lire cela. 1 Timothée 6, verset 9 au verset 11. La Bible nous dit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Vous voyez? Donc toutes ces choses, le monde et tout ce qui est dans le monde, sont symbolisés par l'or et l'argent, qui sont en train de créer rien que de malheur au sein des êtres humains aujourd'hui. S'il y a des conflits, des guerres, des règnes, des divisions au sein des êtres humains, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'or et l'argent. C'est à cause des richesses matérielles de ce monde. C'est pour ça qu'il y a la haine, la guerre, la division, les conflits au sein des êtres humains. Donc, toutes ces choses qui créent de malheur au sein des êtres humains, Dieu appelle cela le mal, mais que les êtres humains ont pris pour le bien. Et voilà la raison pour laquelle la Bible nous demande de nous repentir de ces choses. Si donc quelqu'un veut hériter le royaume des cieux et il ne se répand pas du monde et les choses qui sont dans ce monde, il ne se répand pas de l'or et de l'argent, il ne se répand pas de son corps, des commandements des hommes et des anges, de la division, il n'héritera jamais le royaume des cieux. Je vous dis infiniment merci. Donc frère, voilà en général ce que c'est que le mal aux yeux de Dieu, mais que nous avons pris pour le bien. Dans les prochaines vidéos,
je vais vous présenter autre thème sur la doctrine de Christ. Merci et à bientôt.